Bonjour, dans cette vidéo, je vais présenter le diagramme de Bode du circuit RC. On va faire tous les calculs, l'établissement de la fonction de transfert, le tracé. Alors pour le... commençons tout de suite. Le diagramme de Bode du circuit RC. Alors le circuit RC, c'est comme son nom l'indique, c'est une résistance puis un condensateur. Donc on peut le représenter. Je commence par mettre une résistance ici. Et ensuite on rajoute un condensateur. Le signal qu'on appelle signal d'entrée, je le mets ici, et le signal de sortie, je le mets ici. Là, vous avez la masse, donc la tension d'entrée, elle est entre ce point et ce point, et la tension de sortie entre ce point et ce point. Je n'ai pas représenté, il y a forcément un fil électrique qui relie les deux masses, elles sont connectées électriquement, et cette façon de noter, en général, simplifie l'écriture des schémas électriques. Le diagramme de Bode, c'est une façon de représenter le comportement fréquentiel du circuit. Le gain entre l'entrée et la sortie, ainsi qu'un éventuel déphasage, pareil, entre l'entrée et la sortie. On se place forcément en régime sinusoïdal forcé. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, les grandeurs, elles dépendent sinusoïdalement du temps. Et donc je vais pouvoir utiliser la notation complexe. Alors, on va commencer par une étude qualitative. Donc avant de démarrer les calculs, donc là bon, on verra que les calculs ça va aller. C'est toujours bien de démarrer par une étude qualitative. Pourquoi? Un, parce qu'on vous le demande, et puis deux, ça permet très rapidement de savoir quel type de filtre on a. Donc ce que je vais faire, c'est me placer en basse fréquence. Allez, je vais l'écrire en bleu. En basse fréquence, je refais le schéma. C'est important, refaites le schéma, parce que c'est pas du tout évident. Bon là ça va parce que c'est le circuit RC, mais quand on prend des circuits un petit peu plus compliqués, c'est quand même bien de refaire le schéma électrique en remplaçant le condensateur par son équivalent en basse fréquence, c'est-à-dire un interrupteur ouvert. Donc là on a toujours l'entrée, la sortie, et l'intensité cette fois-ci, je l'appelle I, je sais qu'elle vaut 0. Donc ça veut dire aussi que je n'ai pas branché mon filtre. Hein, l'intensité du courant, du coup il n'y a pas de courant, ça vaut 0, c'est parce que je n'ai pas branché derrière mon filtre à quelque chose. Hein, si vous branchez votre filtre à un système qui consomme beaucoup de courant, ce que je suis en train de dire, ça ne marche plus. Comme I égale 0, forcément, on a RI qui est lui-même égal à 0. Donc S, ça vaut exactement E en basse fréquence. Hein. Il n'y a pas de chute de tension au bord de la résistance, car I égale 0. C'est important de le rédiger correctement, ce truc-là. Hein. Ne balancez pas le résultat, parce que c'est pas si évident que ça. Bien sûr, donc normalement là, ce que j'ai écrit, c'est suffisant. Si vous n'êtes pas parfaitement convaincu, on fait une loi d'émail. On part de la masse, E moins RI qui est nul, moins S égale 0. Et quand vous le montez, du coup S égale à E, parce que RI vaut 0. Bon, ça je le rédige pas parce que je pense que c'est quand même à peu près évident. Je fais le circuit, son équivalent en haute fréquence, donc on a toujours la résistance. Le condensateur, je le remplace par son équivalent haute fréquence. Et vous savez qu'un condensateur en haute fréquence se comporte comme un fil. Et cette fois-ci, S, ça vaut forcément 0, car la tension au bord d'un fil est nulle. Voilà. Là aussi, on attend la justification. C'est très important de le dire.
Parce que là aussi, c'est pas si évident que ça, hein. On voit parfois des erreurs assez étonnantes, hein. On a pas S égale 0, donc ça paraît évident écrit comme ça, mais vraiment, faites-le, hein, parce que le lecteur de votre copie ou de votre travail, il va attendre ça. Donc, donc forcément, bah, j'ai la conclusion. Ça laisse passer les basses fréquences, mais pas les hautes, donc on a un passe-bas. Évidemment, ce que j'ai fait là en quelques minutes, quand vous êtes habitué, vous le faites très rapidement, plus rapidement en tout cas, et vous savez que vous avez un filtre passe-bas. Maintenant, je vais faire l'établissement de l'équation, enfin de la fonction de transfert. Alors, pour ça, on va donc utiliser la notation complexe. Donc mon circuit RC, alors du coup je vais le mettre comme ceci. Ça. Donc on a la résistance, donc ça change pas. Et le condensateur, allez, je vais le faire ressembler à une résistance. Et là, je vais utiliser l'impédance du condensateur qui vaut 1 sur JC oméga. Ici, on a la sortie. L'entrée, vous notez que j'ai mis une barre sous la grandeur. Ça veut dire que c'est une grandeur qui est complexe. Et là, j'utilise le pont diviseur de tension. Donc, je vous rappelle rapidement le résultat. Je vais mettre ici. Si vous avez R1, R2, ici vous avez les grands E, U2. C'est comme une règle de 3, hein. Au borne de R2, j'ai U2. Ouais, je peux le présenter comme ça. Au borne de E, j'ai R1 plus R2. Ce que je vous montre là, c'est un moyen mnémotechnique, hein. Ce n'est pas une preuve. Et vous avez donc U2 sur R2 égale E sur R1 plus R2. Voilà. Donc c'est là, je vais appliquer ce résultat à mon circuit RC. Et donc S, ça vaut E fois 1 sur J oméga sur R plus 1 sur J oméga. Et donc S sur E, qui vaut exactement ce qu'on recherche, c'est égal. Alors je fais tout de suite la simplification. Je multiplie en haut et en bas par J oméga. Du coup, je fais apparaître un coefficient 1 au numérateur. Voilà. Donc j'ai ma fonction de transfert. Allez, je l'encadre. Et je vais la mettre sous forme canonique. Donc la forme canonique, alors la forme canonique, elle est comme ceci, pour un premier ordre. Alors je vous la donne, je l'écris comme ça. Et parfois on la rencontre aussi comme ceci. Donc ça, là il y a plusieurs écritures. Bon, en tout cas, ce qui est important, c'est de faire apparaître soit un temps caractéristique, soit une pulsation caractéristique. Et H0, bah, c'est une constante réelle qui va se retrouver au numérateur. Donc pour nous, ça va être assez facile, puisque par identification, donc on a H0 qui vaut 1, et oméga 0, enfin 1 sur oméga 0, ça vaut RC, donc oméga 0, ça vaut 1 sur RC. Donc finalement, je vais utiliser à partir de maintenant cette écriture-là. Alors si vous n'êtes pas convaincu, hein, je vous remonte le calcul. Donc H0, ça vaut bien 1, et 1 sur oméga 0, ça vaut RC, et donc on a ceci. Et donc je vais tracer le diagramme de Bode de ce truc-là. Alors, la fonction de transfert, il faut que je la mette sous forme polaire.
C'est-à-dire que je fasse bien apparaître le gain ainsi que la phase. Donc, ce que je vais utiliser comme écriture, c'est donc 1 plus 1 sur 1 plus j oméga sur oméga 0, exponentielle, j, l'argument, 1 sur 1 plus j oméga sur oméga 0. Alors, je vais mettre un petit peu de couleur et je vais m'occuper du module et de l'argument. Alors je l'écris comme ça, je pourrais directement écrire le module à part et puis l'argument à part. Et cette écriture-là, je peux le faire pour n'importe quel complexe. Hein. Si je prends un complexe Z, je peux toujours l'écrire son module, exponentielle J, son argument. Toujours. Hein, si je prends le plan complexe, ici partie réelle, partie imaginaire, si je prends un complexe d'affixe Z, j'ai toujours son module ici et là son argument. Voilà, donc là, petit rappel. Et donc cette partie-là, donc c'est le module. Allez, tout ce qui concerne le module, je vais l'écrire en rouge. Et ici, vous avez la phase. Et tout ce qui concerne la phase, je vais l'écrire en bleu. Ben, j'ai un petit peu de place. Alors vous savez que le quotient, le module d'un quotient, c'est le quotient des modules. Et donc ça fait 1 sur racine de partie réelle au carré. Donc ça fait 1, plus la partie imaginaire au carré. La partie imaginaire ne comprend pas le j. Hein, donc ce que je vais mettre au carré, c'est juste oméga sur oméga 0. Donc évidemment, une erreur classique, c'est de prendre le j et de le recopier avec la partie imaginaire. Et comme j carré vaut moins 1, on se retrouve avec un signe moins ici. Donc il est possible qu'un jour vous fassiez l'erreur. Si vous faites l'erreur, pensez toujours à regarder votre formule et à vous dire que ce signe moins là, il est quand même bizarrement placé. Hein, puisque là, vous auriez possibilité d'avoir une racine négative, alors qu'un module, c'est un réel. Hein, donc la racine ici ne peut pas être négative. Donc voilà, faites un petit peu attention et normalement, ça devrait aller. Du coup, j'avais dit que je l'écrivais en rouge. Voilà, donc je vais commencer à m'occuper de l'argument. Alors ici, je l'écris comme ça, mais je pourrais le faire à part. Hein, c'est-à-dire que je pourrais vraiment calculer cet argument à part, et une fois que j'ai le résultat, je peux le remettre là-dedans, ou pas. Après tout, une fois qu'on a l'argument, on sait exactement, enfin on sait que c'est l'argument. Ici, je vais utiliser le fait que l'argument, du coup je fais les calculs, c'est pas forcément très malin de présenter le calcul comme ça, mais c'est quand même c'est pas très important. C'est juste de la présentation. Ouais, ce calcul-là, j'ai pas besoin de tout ce qu'il y a devant pour faire ce calcul-là. Donc là, c'est un petit peu encombrant ce que j'ai marqué. L'argument de 1, ça vaut 0, puisque c'est un réel positif. Donc c'est argument d'un réel positif. Et l'argument du deuxième terme, c'est arctangente de la partie imaginaire sur la partie réelle qui vaut 1. Et si la partie réelle avait été négative, pardon, on aurait rajouté plus pi. Donc finalement, j'ai mon résultat. Hein, le module de h, c'est 1 sur racine de 1 plus oméga sur oméga 0 au carré. Et l'argument de h, que je vais noter, allez, je note phi, c'est égal à... je vais y arriver, c'est moins arctangente,
Donc je reprends les résultats d'avant, oméga sur oméga 0. Et maintenant je vais tracer le diagramme de Bode. Donc il faut que je calcule le gain en décibels. Donc, par définition, le gain en décibels, c'est 20 log du gain. Et le gain, c'est le module de la fonction de transfert. C'est le gain en tension. Enfin, pardon, le gain en amplitude. Donc le gain en décibels, c'est 20 log de 1 sur racine de 1 plus oméga carré sur oméga 0 carré. Et ce truc-là, c'est 20 log de 1 plus oméga carré sur oméga 0 carré, exposant moins 1,5. Et l'exposant moins 1,5, vous savez que les logs ont la bonne propriété, tous les logs, hein, le logarithme népérien, le logarithme décimal, enfin le logarithme en base 2, le logarithme ce que vous voulez, ils ont tous cette propriété, c'est que l'exposant se retrouve devant. Et j'ai une expression un peu simplifiée du gain en décibels qui vaut moins 10 log de 1 plus oméga carré sur oméga 0 carré. Et bah, la phase, je vais la recopier. Donc c'est moins arc tangente de oméga sur oméga 0. Et je fais donc allez, j'encale le résultat pour bien le mettre en valeur. Et maintenant, je vais tracer le diagramme de Bode de ce truc-là. Donc allez, je prends ce truc-là, on le copie et on commence. Le diagramme de Bode, je mets dans un coin. Alors, pour le diagramme de Bode, donc je vais m'intéresser au diagramme de Bode asymptotique. Donc ça veut dire que oméga, je vais le prendre très très petit. Donc je prends la limite quand oméga est très petit. Et je vais prendre aussi la limite quand oméga est très très grand. Et bien sûr, ce que je peux faire de pas idiot, c'est prendre oméga égale oméga 0 et voir ce que ça donne. Alors, en fait, je ne vais pas prendre oméga égale oméga 0 parce que cette étude, je le fais juste après pour la détermination de la fréquence de coupure. Donc le diagramme de Bode, la façon de le tracer, c'est en échelle semi-logarithmique, hein, c'est-à-dire que j'aurai le gain en décibels en ordonnée et log d'oméga en abscisse. Et pour la phase, pareil, c'est log d'oméga en abscisse et la phase en ordonnée. Donc je vais récupérer un diagramme. Enfin, j'ai travaillé avec ce diagramme-là. Donc ce que je vais avoir en abscisse, c'est, je vais l'écrire log de oméga. Donc, alors c'est pas si évident que ça. Donc là, il faut vraiment bien regarder l'axe des abscisses. Si vous regardez, lorsque j'avance d'un pas, on va dire, je passe de 10 puissance 0, c'est-à-dire 1, à 10 puissance 1. Ensuite, je fais de nouveau un pas, je passe directement à 100, puis à 1000. Et quand je vais dans l'autre sens, c'est 0,1. Donc c'est bien log de oméga que j'ai en abscisse. Donc cette façon on appelle ça une échelle logarithmique. Donc cette façon de représenter, elle permet de tracer une courbe de très basse fréquence. Là on a 10-3 à, on va dire, haute fréquence, 10 puissance 3. Donc si vraiment j'avais tracé log de oméga, je le fais pas, mais enfin je vais effacer ce que j'écris, je l'efface tout de suite après. J'aurais dû mettre log d'oméga, j'aurais qu'à l'écrire. Ici, là j'aurais dû mettre 0, puisque log de 1 ça fait 0. Et log décimal de 10, ça fait 1. Log décimal de 100, ça fait 2. 3, moins 1,
Un log décimal de 0,1, ça fait moins 1, moins 2, moins 3. Évidemment, c'est pas très pratique, hein, si on aime bien directement lire la pulsation sur le graphique. Donc finalement, c'est un bon compromis cette façon de faire. Et on appelle ça une échelle logarithmique. Donc il faut bien être d'accord, ce que j'ai en abscisse, c'est bien log d'oméga. Ce que j'ai en ordonnée, c'est le gain en décibels, ici. Et pour le diagramme du bas, ce que j'ai en abscisse, c'est aussi log d'oméga. Et ce que j'ai en ordonnée, c'est la phase que je vais écrire en radian. Voilà. Et maintenant, je vais considérer le cas haute fréquence, le cas basse fréquence, et je vais tracer ça sur mon diagramme. On va commencer par le comportement haute fréquence. Donc, allez, je le mets en rouge. Oui, en rouge. Donc, haute fréquence. Donc, je note comme ça, HF. Le oméga, on va quand même préciser hein, haute fréquence, parce que finalement, ça ne veut rien dire haute fréquence. Hein. Par exemple, pour l'audition, haute fréquence, c'est 10 000 Hz. Si vous dites en 10 000 Hz en électronique, c'est pas tellement haute fréquence. Hein, puisqu'on peut aller beaucoup plus haut, même avec du matériel qu'on a en TP, hein, on peut aller beaucoup plus haut. Donc il faut toujours préciser, quand je dis haute fréquence, c'est oméga très grand devant oméga 0. Je prends l'expression du gain en décibels, c'est moins 10 log de 1 plus oméga carré sur oméga 0 carré. Et comme oméga est très grand devant oméga 0, ce terme-là, je le néglige. Ce qui fait que le gain en décibels, c'est environ égal à moins 10 log d'oméga carré sur oméga 0 carré. Je fais une petite simplification. Gain en décibels, c'est 20 log. Alors pourquoi 20? Parce que le carré, là, l'exposant, comme c'est un log, je peux le passer devant. Donc le 10 devient 20. Toujours avec les propriétés des logs, log de A plus B égale log de A plus log de B, log de A sur B égale log de A moins log de B. Bon, je vous laisse vous convaincre que ça fait un truc comme ça. Et là, ce que vous remarquez, c'est que ce truc-là, eh ben, c'est exactement l'ordonnée de mon diagramme. Et ce truc-là, c'est l'abscisse de mon diagramme. Donc je dois tracer une droite de pente moins 20. Alors on va pas dire moins 20, mais moins 20 décibels par décade. Pourquoi moins 20 décibels par décade? Parce que quand je multiplie par 10 la pulsation, donc c'est une décade de plus, je vais descendre de moins 20 décibels pour le gain en décibels. Donc on va rédiger tout ça. Voilà, un petit peu de rédaction. Quand j'ai ma droite, enfin quand j'ai la pente de ma droite, donc déjà elle est quand même pas mal définie, il manque juste un point de cette droite pour qu'elle soit parfaitement définie. Et ce que je vais faire, c'est lorsque je prends oméga égale oméga 0, donc alors je vais mettre log d'oméga 0, et bien quand vous calculez, ça fait un gain en décibels qui vaut 0. Donc je vais tracer cette droite. Avant de tracer la droite, je vais m'occuper, je vais faire la phase directement. Donc la phase, c'est moins arctangente de oméga sur oméga 0. Je vous trace la fonction arctangente. C'est arctangente de x. X, ça fait un truc comme ça. Ici, plus pi sur 2, moins pi sur 2. Donc arctangente de quelque chose de très très grand. Hein. Je vous rappelle que oméga est très très grand, devant oméga 0. Donc ça fait plus pi sur 2, et avec le moins qu'il y a devant, c'est environ égal à moins pi sur 2. Voilà, donc j'ai tout ce qu'il faut pour commencer mon tracé. Donc je vais tracer la droite. Alors, on va quand même fixer oméga 0. Je vais fixer oméga 0 à, disons, 20 radians par seconde. Alors vous voyez, ici il y a des petits traits là.
Donc ça c'est typique d'une échelle log. Ici c'est 1. Et le petit trait qu'on voit ici, on le devine à peine en fait. Voilà, c'est mieux. Le deuxième trait là, c'est 20. Là c'est 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Non, qu'est-ce que j'ai dit? Non, excusez-moi, c'est 1. Pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et ici c'est 20, etc. Donc on va dire, pour fixer les idées, je vais prendre oméga 0 égale 2 radians par seconde. Voilà. Donc cette valeur est vraiment extrêmement petite. Donc en général on a des valeurs beaucoup plus grandes, mais pour mon tracé, je vais prendre cette valeur-là. Alors, donc j'ai placé le point par lequel doit passer la droite. Donc c'est oméga égale 20 et 0. Donc normalement je suis... alors je vais m'aider un petit peu. Allez, en zoomant ça va quand même aller mieux. Donc j'ai 20 et je dois arriver jusqu'à 0. Donc je pars de ce point-là. Et il faut que j'ai une pente de... Donc quand j'avance d'une décade, je dois descendre de 20 décibels. Donc là je suis à 20. Il faut que je me retrouve à 2, pardon, je vais y arriver. Il faut que j'aille jusqu'à 20 radians par seconde. Donc là c'est 10. Là c'est 20. Et il faut que je descende de 20 décibels. Donc on a à peu près... Je dois passer à peu près par là. Bon, ça ne doit pas être trop mal. Hop. Ça c'est mon asymptote haute fréquence. Alors ce que je vais faire, c'est l'asymptote haute fréquence, elle est vraiment valable haute fréquence. Donc c'est la partie qui est là. C'est-à-dire que quand je m'approche de oméga 0, je remonte les calculs, tout ce que j'ai fait là commence à ne plus être vérifié. Hein, si oméga est trop proche de oméga 0, et ben le 1 je ne peux plus le négliger, ce qui fait que ce calcul là il commence à devenir pas bon. Et la même chose pour la phase. Hein, donc par contre, si oméga est très grand devant oméga 0, c'est là où j'ai mis le trait gras, ça marche bien. Je fais la même chose pour la phase. Alors ici, on a moins pi sur 2, le petit trait qu'on voit ici. Et je vais tracer le diagramme asymptotique. Donc je vais commencer par le trait. Là, je suis à peu près à moins pi sur 2. Et je sais que mon diagramme de Bode, il sera valable à peu près. Je sais que la courbe de phase, elle va bien suivre ce que j'ai tracé en trait gras. Et quand je vais me rapprocher d'oméga 0, ça va moins bien marcher. Alors pour qu'on voit bien oméga 0, je vais l'indiquer par un trait vert. Voilà pour le traitement haute fréquence. Et bien maintenant je vais passer au traitement basse fréquence. Donc basse fréquence que je note comme ça. Le gain en décibels, je reprends son expression. Donc c'est moins 10 log de 1 plus oméga carré sur oméga 0 carré. Et cette fois-ci, c'est ce terme-là qui est négligeable, parce que, alors là aussi précisons, basse fréquence, ça veut dire ça. Oméga est très petit devant oméga 0. Donc négligeable. Donc là, ça se simplifie vraiment, parce que le gain en décibels, et ben ça fait moins 10 log de 1, et donc ça fait 0. Et pour la phase, donc je reprends l'expression de la phase, hein, moins arc tangent d'oméga sur oméga 0. Et ça, c'est environ égal à 0, hein, puisque l'arc tangente de quelque chose de petit, c'est petit. Et donc je vais tracer, ça va être facile, ces deux courbes-là. Donc ça donne ceci. Voilà, donc j'ai fini le tracé du diagramme asymptotique. Alors je pourrais tracer aussi
calculer le gain en décibels quand oméga vaut oméga 0, on trouve moins 3 décibels. Et pour la phase, on trouve moins pi sur 4. Donc je sais également que je vais passer par ces points. Mais en fait, je le fais pas maintenant parce que dans ce que je vais faire, c'est rechercher la pulsation de coupure. Et en fait, je vais faire le calcul à ce moment-là. Donc voilà pour le diagramme asymptotique. Et maintenant, on va s'intéresser à la pulsation de coupure. Alors pour la pulsation de coupure, je reprends la définition. C'est que le gain, pas le gain en décibels, hein, mais le gain linéaire, pour la pulsation de coupure, c'est le gain max sur racine de 2. Donc ça, c'est une définition. Et attention, hein, c'est le gain qui est différent du gain en décibels. Ils sont reliés entre eux. Hein. Je vous rappelle, hein, le gain en décibels, c'est 20 log du gain. Et le gain, je vous rappelle, c'est le module de la fonction de transfert. Donc voilà, c'est des petites définitions, mais voilà, faites attention de ne pas tout mélanger. J'ai donc à résoudre l'équation suivante. Donc le gain, je vous rappelle l'expression qu'on avait trouvée, c'est 1 sur racine de 1 plus oméga c carré sur oméga 0 carré. Et le gain maximal, si vous regardez cette expression-là, au maximum, ça vaut 1. Pourquoi? Parce que ce qui est au dénominateur, c'est forcément plus petit, enfin plus grand, pardon, plus grand que 1. Donc si je fais 1 sur quelque chose qui est plus grand que 1, la valeur maximale de ce truc-là, c'est 1. Donc le gain max, ça vaut 1. 1 sur racine de 2. Et quand vous regardez cette équation, la solution, il y a une solution qui est évidente, et en fait, il n'y a que celle-là, c'est oméga c égale oméga 0. Et le gain, donc on peut calculer le gain en décibels, hein, pour ce qui correspond. Alors c'est toujours... on fait 20 log de cette expression. Donc c'est gain en décibels, ça fait moins 10. On va l'écrire comme ceci. Et plutôt que de prendre... non, je vais partir de là. Après tout, les deux sont équivalentes, mais je préfère partir de là. Je fais 20 log de cette expression. Donc j'arrive au gain en décibels. C'est donc 20 log de G max sur racine de 2. J'utilise les propriétés des logs. Donc le quotient devient une différence. Et ce truc-là, quand vous faites l'application numérique, c'est égal à 3,0. Donc je vais mettre 3. Et ça, c'est le gain en décibels max. Et dans mon cas, puisque G max ça vaut 1, ça vaut 0. Donc finalement, le gain en décibels pour la pulsation de coupure, c'est moins 3 décibels. Et la phase, donc c'est moins arctangent de oméga sur oméga 0, je vous laisse faire le calcul, c'est moins pi sur 4. Donc ces deux points, je vais les tracer sur mon diagramme, qui est juste là. Alors évidemment là, je vais avoir un petit peu de mal à le tracer. Entre cette graduation là, le trait horizontal, et celui d'en dessous, j'ai 20 décibels. Donc 3 décibels, je vais avoir un petit peu de mal à le tracer. Donc là, j'ai moins 10, moins 5, ouais, je vais être à peu près ici. Alors, pour qu'on le voit bien, allez, je le mets. Donc je passe un petit peu en dessous du point anguleux, et pour la phase, je suis entre les deux, à moins pi sur 4. Donc je suis à peu près ici. Voilà. Et quand j'ai fait... on voit pas très bien le...
je mets une petite flèche. Ouais, c'est quand même pas, on les voit pas très bien. Bon, j'ai tracé la courbe et bon, je vais réarranger pour que ça se voit bien, mais j'ai tracé la courbe cette fois-ci du gain en décibels. Et ce que je vais faire, c'est que je vais suivre l'asymptote basse fréquence. Je vais passer par le point qui est à peu près ici, on le devine à peine. Et puis je vais rejoindre l'asymptote haute fréquence. Ça, c'est pour la phase. Pour le gain en décibels, je commence avec l'asymptote basse fréquence. Je vais passer par ce point qu'on ne voit pas très bien. Et puis je vais finir avec l'asymptote haute fréquence. Voilà, j'ai fait le tracé. Donc j'ai indiqué, alors j'ai dû déporter un petit peu le trait pour qu'on voit bien qu'on a 3 décibels au niveau de la pulsation de coupure. Ça, on va l'indiquer. Oméga C qui est égal à oméga 0. Voilà. Donc là j'en ai fini avec ce diagramme de Bode. Je vais faire quelques remarques sur ce diagramme de Bode. Hein, donc je le fais vraiment en détail, celui du RC. Et je ferai aussi dans d'autres vidéos le RLC, aux bornes de R, aux bornes de L, aux bornes de C. Donc vous aurez vraiment les trois. Donc comme petite remarque, enfin en fait j'en ai plusieurs à faire. Ce qu'on aurait pu faire, c'est on aurait pu simplifier directement la fonction de transfert sans calculer le gain en décibels. Enfin, on aurait pu le faire un petit peu différemment, hein, le traitement haute fréquence et basse fréquence. Donc la remarque que je fais là n'est pas du tout indispensable. D'ailleurs, les remarques que je vais faire là sont... Vous pouvez arrêter la vidéo à cet endroit-là. Hein, j'ai dit l'essentiel. Donc ça, c'est juste des remarques en plus, hein, pour compléter la vidéo. Je vous rappelle, la fonction de transfert, c'est 1 sur 1 plus J oméga sur oméga 0. Si on travaille en haute fréquence, ce terme-là, le 1, il est négligeable. Donc la fonction de transfert, il reste quoi? Il reste J oméga sur oméga 0. Je réécris l'ensemble, ça fait moins J, parce que le J, quand je le passe au numérateur, ça devient moins J. Hein. J'utilise simplement le fait que J carré, ça vaut moins 1. Oméga 0 sur oméga. Et ça, c'est oméga 0 sur oméga, le module, et l'exponentielle, enfin moins J, c'est exponentielle moins J pi sur 2. Alors, si vous n'êtes pas convaincu, on fait un petit plan complexe, partie réelle, partie imaginaire, et le complexe d'affixe moins J, il est là. Et donc l'angle ici, c'est moins pi sur 2. Donc tout ce truc-là, c'est moins J. Donc là, il faut quand même être à l'aise avec la notation complexe. Hein. Quand j'écris ça, normalement, il faut que ça vous parle. Hein. Et le gain, ça vaut oméga 0 sur oméga, et donc le gain en décibels, qui vaut toujours 20 log d'oméga. Vous faites le calcul. Voilà. Donc on a directement l'asymptote pour la phase haute fréquence et l'asymptote haute fréquence pour le gain en décibels. Donc l'avantage de cette façon de faire, c'est que je ne m'amuse pas avec des arctangentes, je ne m'amuse pas avec des racines, il y a un petit peu moins de calcul. Et si je fais le traitement basse fréquence, bon là ça va aller très vite, la fonction de transfert, c'est à peu près égal à 1, hein, puisque cette fois-ci c'est ce terme-là en J oméga sur oméga 0 qui est négligeable, et donc le gain en décibels, ça fait 20 log de 1, donc c'est 20 log de 1, donc c'est 0. Allez, je l'écris. Et la phase, forcément, l'argument d'un réel positif, c'est 0. Argument d'un réel positif. Voilà. Donc ça, c'est la première remarque. Deuxième remarque.
Voilà, donc on aurait pu utiliser la loi des nœuds en termes de potentiel, donc c'est aussi le théorème de Millman, un autre nom, pour trouver l'expression de la fonction de transfert. En effet, si je reprends mon circuit, donc là, dans le cas du circuit RC, ça ne se justifie pas vraiment, hein, l'utilisation de la loi des nœuds en termes de potentiel, parce que le circuit est quand même très très simple. Ce point je l'appelle A, ce point je l'appelle B, et ce point-là je l'appelle D. Alors pourquoi je l'appelle D? Parce que il y a la capacité du condensateur. Bon. Donc du coup je l'appelle D. J'écris la loi des nœuds en termes de potentiel en A. Donc ça fait V de A moins V de B sur R, plus V de A moins V de D, sur l'impédance du condensateur, qui vaut toujours 1 sur J oméga, et ça vaut 0. V de A, ça vaut exactement la tension de sortie, V de B, c'est l'entrée, donc ça c'est la sortie, et V de D, ça vaut 0 parce que c'est la masse. Et donc on rassemble un petit peu les termes, donc la sortie c'est 1 sur R, plus, alors 1 sur J oméga, ça fait J oméga, c'est égal, et le terme en moins E sur R, je le passe tout de suite de l'autre côté, et on a, bon, il y a des petits calculs à faire, mais franchement, on prend toute l'expression, on fait fois R, et on arrive directement à la même expression que tout à l'heure, hein, heureusement, JRC oméga. Donc on retrouve la même expression en utilisant la loi des nœuds en termes de potentiel. Donc évidemment là ça se justifie pas trop parce que c'est vraiment simple, on va dire le circuit RC, mais la loi des nœuds en termes de potentiel elle sera plus efficace quand on va commencer à aborder des circuits un petit peu compliqués. Voilà, dernière remarque. Bon, ça c'est vraiment une petite remarque qui n'est pas très importante. Là j'ai tracé en fonction d'oméga, enfin log d'oméga, le diagramme de Bode. On peut aussi tracer, donc on peut aussi avoir en abscisse, non pas log de oméga, mais log de oméga sur oméga 0. Donc là, j'ai avancé un petit peu dans la rédaction. Et ce terme-là, oméga sur oméga 0, on appelle ça la pulsation ou la fréquence réduite. Voilà, parce qu'on la compare par rapport à une pulsation caractéristique du circuit. Et donc ça, c'est pas mal parce que au moins votre diagramme de Bode, il est toujours centré en fait. Il est toujours... quand oméga vaut oméga 0, la fréquence réduite vaut toujours 1. Bon, je ne vais pas l'écrire ça, mais simplement le dire. On peut aussi tracer le diagramme de Bode avec des applications numériques. Dans ce cas, oméga 0 c'est un peu ce que j'ai fait d'ailleurs, a une valeur tant de radians par seconde. Et dans ce cas, les échelles logarithmiques, enfin semi-logarithmiques, là, ici, c'est quand même pratique. Voilà, normalement j'ai fait le tour pour le diagramme de Bode du circuit RC. À bientôt.